allez bien? Moi nickel, aujourd'hui il fait beau, froid mais super beau, on va avoir un super soleil. Bon, petite nouvelle de la ferme, nouveau vélage, bon bah voilà, encore un veau FCO. Donc encore un veau avec la diarrhée, le nez tout rouge, transmis par la mère. Voilà, et ben on n'est pas encore débarrassé de cette maladie, c'est vraiment la galère. Je dirais que nous c'est vraiment sur les veaux, les vaches l'ont prise mais on n'a pas eu trop de dégâts. Alors là, sur les naissances de cette année, c'est un peu le cata. Donc bah voilà, drunché, un veau qui s'est pas tété, un peu mou, faible quoi, pas de défense immunitaire. Pourtant on a mis des oligo-éléments aux vaches, les bolus caries, tout ce qu'il faut, et ça fonctionne. Vraiment, je sais plus trop quoi faire. Donc et ben allez, je vous emmène avec moi, on va donner le vol et puis après on va s'occuper de cette petite génisse en espérant qu'aujourd'hui elle veuille bien téter. Voilà, le vol est donné, maintenant on va s'occuper de la petite génisse. Donc il faut faire chauffer son lait. Voilà, du lait à température 37-38 degrés, c'est pas mal. J'essaye de donner le lait de sa mère parce que c'est vrai que c'est quand même mieux, surtout que sa mère vient de véler, donc le lait est un peu plus riche. Hop. Donc un petit biberon, donc j'essaye toujours au départ avec un biberon pour dire d'arriver à ce qu'elle perde pas le réflexe de succion, et une fois que voilà, souvent elle boit allez 1 litre, c'est déjà pas mal. Et puis après, ben, ce que je fais, le deuxième litre, je lui donne en drunchage parce que sinon elle se déshydrate, vu qu'elle a quand même une diarrhée qui en même temps, voilà, soignée par, donc on lui donne du Carbofit, c'est de la pâte noire, donc il y a des oligo-éléments, du charbon, voilà, pour l'aider à digérer, éviter la diarrhée. Et derrière, je lui donne de l'argile, voilà, bentonite. Et puis du coup elle a le droit à un repas de lait, un repas de réhydratant, je lui donne de l'énerlite, un autre repas de lait et un autre repas de réhydratant, voilà, pour pas qu'elle voilà, qu'on ait besoin de la perfuser, parce que la dernière qu'on a perfusée, ça s'est très mal passé. On a réussi à la maintenir 15 jours 3 semaines et puis au final elle a fait une septicémie, on a dû la faire euthanasieux, malheureusement on n'a pas réussi à la sauver. Voilà, donc il faut savoir que la FCO ça fait quand même des sacrés dégâts sur les veaux, et derrière nous on en pâtit, elles en pâtissent, et voilà, essayer de sauver un veau et au final pas y arriver, c'est un peu déprimant, donc voilà, on essaye de faire au maximum. Allez, et ben on va remplir le seau, du coup le petit biberon pour commencer, et après on ira lui donner. Donc là ça chauffe. Donc on a un chauffeur, on va laisser chauffer un petit moment. Je vérifie la température directement dans le biberon et après je l'emmène au veau. Et en même temps on va prendre le druncher parce qu'à mon avis on va peut-être en avoir besoin. Voilà, donc le Carbofit ça se présente comme ça, c'est une seringue avec de la pâte noire, voilà, à l'intérieur avec des oligo-éléments. Qui marche plutôt pas mal sur les veaux, je trouve ça va bien. Après j'ai un autre truc aussi que j'utilise qui est plus une poudre mais qui est un peu plus dur à donner, voilà. Donc j'ai tout mon attirail, druncher, Carbofit, lait. Donc on va aller voir la petite génisse. Donc là c'est des box vides hein, qu'il faut qu'on nettoie, on ramasse la paille et on les désinfecte. Et elle est dans une niche propre. Salut Fifi! Voilà, je vous présente Absinthe, fille de Sangria. Hop. Donc qui commence à avoir l'habitude que je viens de la soigner et qui aujourd'hui se lève toute seule. Alors que ça fait 3 jours qu'elle ne se lève pas. Donc ça c'est cool. Après bon, elle n'est pas encore sauvée, hein, mais c'est déjà super. Salut ma belle! Voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle a un peu le nez rouge, vous voyez là? Là. Voilà, donc ça c'est typique de la FCO hein, sur les veaux. Le nez rouge. Les yeux un peu qui sortent des orbites. Un peu gros. Mais après voilà, elle prend bien la pêche, elle a faim. Donc on va essayer de lui donner le bib, on va voir ce que ça donne.
Donc là, vous voyez, elle cherche la tétine alors que ces jours, elle ne le faisait pas du tout. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'elle a faim alors que tous ces jours, elle ne l'avait pas. Donc après, bah, des fois, je me demande si elle y voit bien 100% clair. Allez, viens, ma belle. Donc là, je l'aide. Allez, voilà. Voilà, donc le souci c'est qu'elle boit 3 petits coups et puis après, limite, elle recrache presque qu'elle a bu. Et elle faisait ça pas mal tous les jours. J'espère que... Mais bon, du coup, elle boit vraiment tout doucement. Et le souci c'est qu'elle se fatigue et qu'après, elle boit qu'un petit litre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de lui donner à boire. C'est pour ça souvent que je finis par drencher parce qu'en fait elle prend pas ce qu'il lui faudrait quoi. Sachant qu'elle a un peu la diarrhée. Ça a l'air d'aller un poil mieux mais c'est pas encore. C'est encore une diarrhée bien assez liquide. Donc on va essayer de lui donner mais après le problème c'est qu'elle veut plus boire. Et elle attend qu'on la drenche parce que c'est plus facile, c'est plus tranquille. C'est pas très agréable pour elle mais du coup elle a pas besoin de téter. Donc... ça lui va aussi bien, mais bon, elle a l'air d'être motivée aujourd'hui. Allez, on continue, je continue à lui donner à boire. Et si ça fait pas, et ben je la drencherai. Allez ma belle. Alors, petite nouvelle de ma petite Génisse que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Ça va mieux, enfin on croise les doigts et on reste tranquille parce que c'est des symptômes de veau issus de vaches, enfin de Génisse FCO. Donc voilà, une grosse baisse d'immunité, très compliquée à gérer avec la diarrhée. Donc on reste vigilant, mais ça y est, elle mange toute seule. Donc j'ai plus besoin de la drencher, ça fait 3 repas que je la drenche plus. Donc ça c'est cool. Et donc en espérant que ça aille mieux, mais bon, je dirais qu'elle a encore bien la diarrhée. Donc là maintenant, j'ai arrêté le carbofit parce que j'ai déjà passé 2 seringues. Et du coup, je lui mets beaucoup d'argile dans son lait pour dire de colmater un peu cette diarrhée. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la nurserie. Hier matin, on a eu... les personnes du vaccin qu'on leur fait pour la pneumonie, pour le RS. Donc ils sont venus étudier un peu le bâtiment, voir la ventilation dynamique donc qu'on a ici avec les trappes qui sont là et les cheminées qui sont là. Donc l'air rentre par les trappes et ressort par les cheminées. L'humidité n'est pas censée retomber. Le souci qu'on a, c'est que ça retombe sur nos veaux. Donc c'est pour ça que je les ai rasés parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Et en fait, on a fait éclater des fumigènes. Je vais vous montrer dans la suite. Ils ont éclaté des fumigènes et on a vu qu'en fait, clairement, à moins d'avoir les cheminées à fond et encore, la ventilation dynamique ne marche pas correctement.
Non, en 5 minutes. Avec le bleu en 5 minutes. Deuxième essai. Hop, donc avec la ventilation un petit peu plus fort. Il tire vers le bas quand même, hein. Ouais, mais t'as vu, ça a quand même tendance à vachement redescendre plutôt que de monter. Ça sort? Ah oui. Et tu vois, regarde, ça a quand même tendance. Là, ça vient bien loin de là, mais par contre, ça a quand même tendance à retomber là. Hein. Par contre, là, ça sort. Là, j'ai mis la ventilation. Et là, tu as vu sortir. Ah ouais, ça sortait là. On reste quand même sur... Donc, explication de cela, c'est qu'on a des trous dans le bardage, en fait le bardage a travaillé, donc il va falloir réisoler tout ça dans un premier temps. Et après, on va faire des copros pour regarder si c'est pas plutôt au niveau pathogène, voilà. On n'aurait pas une bactérie dans le fumier, enfin qui se transmettrait en fait de l'intestin au poumon. Donc ça, il va falloir faire des copros sur les génisses. Donc mardi, le 11 février, on va emmener des sacs de caca, voilà, pour faire des analyses au laboratoire des vétos. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Nico a fait du lisier. Donc c'est parti.
journée se termine, on repart à la traite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous on continue dans nos explications, dans notre petite vie d'agriculteur bien occupé. Aujourd'hui je suis avec mon petit chouchou qui vient avec moi s'occuper des vaches ce soir. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Surtout abonnez-vous parce que c'est hyper important pour nous. Et on vous dit à la semaine prochaine à 17h, mercredi à 17h. Hein. Et n'oubliez pas, hein, mercredi 17h. Allez, ciao, bye.